Frères et sœurs, amis, vous qui nous écoutez également sur le net, nous allons passer un moment autour de l'étude de la parole. Nous allons faire un petit briefing sur la leçon de la semaine, mais nous allons également voir le contenu un peu de ce trimestre également qu'on avait, et il y aura une partie où je vais vous laisser donc les questions par rapport aux défis qui se présentaient à nous pendant ce trimestre. Et nous allons échanger également autour de ces défis et voir comment le Dieu que nous servons est un Dieu vraiment merveilleux. Donc salutations à chacun, bienvenue encore dans la maison de l'Éternel, et que nous puissions donc avec lui tirer instruction pour donc notre avancement, pour notre croissance sur le plan spirituel également. Je vais vous inviter à incliner la tête tandis que nous allons prier. Seigneur Père éternel, nous venons te remercier infiniment pour ton amour. Tu nous as enseigné, et alors que nous allons débattre pendant un moment autour de ta parole, de ces enseignements, que tu puisses nous assister par l'organe de ton Esprit Saint, et que nous soyons dans les dispositions nécessaires pour écouter encore la voix de ton Esprit, et surtout mettre ces applications en pratique dans nos vies. Dispose le cœur de chacun et que nous puissions avoir un moment d'échange agréable avec toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. En tant que responsable du ministère personnel, j'ai pris un plaisir vraiment à faire les leçons de ce trimestre, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre raison d'être que cela. Mais alors que j'étudiais le plan même du questionnaire, et je ne sais pas si vous aimez l'agent 007. Quand vous parlez de l'agent 07, vous voyez qui? James Bond. Et là, j'ai vu également, donc, dans cet agent 007, je me suis dit, notre Dieu est vraiment formidable. Et moi, j'aimais beaucoup regarder James Bond. Et lorsqu'on voyait au début, on confiait toujours la situation et on le mettait, donc, on faisait un débriefing et on lui donnait toutes les instructions pour mener l'affaire. Et on lui donnait donc du matériel et on lui disait, voici ce qu'on attend de toi. Et il partait et jamais l'agent 007 n'a échoué parce qu'il utilisait donc tout ce qu'on lui avait donné pour accomplir la seule mission, ramener ou aller faire ce qu'on lui a donné. Et là, je me dis, mais c'est quoi la mission? La mission, à travers ce qu'on a vu, à travers ce que vous connaissez, mais ce que vous avez vu également. Lorsqu'on parle de mission, on parle de quoi? Généralement. Et il nous faudra avoir un aspect, un concept un peu différent de ce qu'on connaissait. D'ailleurs, Dieu nous appelle toujours à aller un peu plus loin. La mission, qu'est-ce qu'on voit dans la mission? Généralement, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on parle de mission, qu'est-ce qu'on voit? Un message. Qu'est-ce qu'on voit encore? Le micro, il est où? Soyez réactifs. Mes deux... On voit un message. C'est un message divin. Oui, un message mais lorsqu'on parle de mission, mission. Oui. Eh bien, c'est une tâche, c'est quelque chose qu'on confie à quelqu'un pour que cette personne puisse réaliser justement ce qui lui a été demandé. Mais vous allez voir, mes amis, que lorsqu'on parle d'entreprise, on parle beaucoup de mission aussi. Et la mission, c'est la raison d'être même de l'entreprise. Et cette notion-là est une notion. Parce que lorsqu'on parle de mission, on voit toujours le fait d'aller. Mais la mission même décrit généralement le but de l'entreprise. Et ce qui est également donc compris comme sa raison d'être. La raison d'être. Et pour comprendre donc, je vais faire le point sur la leçon de cette semaine, je vais faire sur le trimestre, et on va essayer de voir des éléments. Et après, on va venir pour les questions, parce que vous avez vu, il y a une sœur qui aime beaucoup dire l'évangile en action, mais vous allez voir que là, nous sommes vraiment dans l'évangile en action
dans ce trimestre. Et concrètement, on va rentrer dans certains points. On doit comprendre donc la volonté, le dessein de Dieu. Jean-Pierre, passe-moi ma vue. Par amour, Dieu créa tout ce qui existe dans le monde et souhaitait donc être un avec ses créatures pour vivre l'éternité. Au départ, lorsque Dieu crée, Dieu, donc sa mission, sa raison d'être, c'est de partager ce qu'il est avec ce qu'il a créé. Et Dieu, donc, va prendre plaisir à communier, à se donner à l'homme. Et d'ailleurs, le premier jour le premier jour de ce sabbat où il communiait, Dieu, en fait, partageait, donnait ce qu'il est à Adam. Et dans la communion, et d'ailleurs quand nous sommes ici, quand on dit que nous sommes venus communier avec Dieu, nous sommes venus pour vraiment être un avec Dieu. Et lorsqu'on nous demande de nous débarrasser de tout ce qui pourrait nuire cette relation, vous comprenez que Dieu s'attend à ce que nous communions avec lui. Donc au départ, Dieu veut, son objectif, son dessein, son désir, c'est de partager ce qu'il est avec sa créature, avec Adam. Et la raison d'être de Dieu, donc, c'est cela. Et c'était cela pour l'éternité. Le plan de Dieu, c'était que ses créatures puissent, avec lui, être dans cette intimité et à se développer en lui, avec lui, pour donc l'éternité. Et on aurait eu à... Et encore, c'est ça volonté. Mais il y a eu un couac. L'intronisation donc du péché a entraîné une séparation, Jean-Pierre, de l'homme avec Dieu. Et mes amis, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Éden perdu à l'Éden retrouvé, telle sera donc cette grande raison d'être de Dieu, d'instaurer ce qu'il avait depuis le départ prévu pour l'humanité. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, la terre est dans une situation terrible. Surtout, on voit Satan prendre le contrôle de la terre. Et de la Genèse à l'Apocalypse, je vous disais donc, la prophétie de Jésus. Et quand Dieu vient, vous allez voir, quand Dieu vient, la prophétie de Jésus, sauveur, annoncée, a été réalisée. Et la leçon de cette semaine, donc, nous montrait cela. Jésus, donc, reprend le contrôle de la terre. Jésus, donc, est le second Adam. Et par la foi, tous ceux qui s'approchent de Dieu sont sauvés par les mérites de Jésus. Dans l'Apocalypse, nous sommes sauvés. Et ça, nous voyons ça dans le chapitre 22, chapitre 23. Nous sommes sauvés. À la fin, plus de péché, plus de mortalité, plus de pleurs, plus de tout ce que vous connaissez, le royaume instaure. Donc, au départ, il y avait donc la Genèse donc, de l'Éden. L'Éden a été perdu, et à la fin, on voit l'Éden retrouvé, et donc nous revenons dans ça. Donc ça, c'est les grandes lignes pour comprendre rapidement la leçon de cette semaine. Dieu est avec nous, et tout comme au début. Et lorsque Dieu, après l'intronisation du péché, Dieu vient et Dieu se présente à Adam, et Dieu appelle Adam, et Dieu lui dit, où es-tu? Et à partir de ce moment-là, mes amis, Dieu montre que son plan du départ, vivre cette relation, cette communion avec Dieu, est toujours là même. Pourquoi? Il vient vers Adam, alors qu'Adam s'est séparé de lui, parce que Adam n'est plus dans cette intimité avec lui, parce que Adam a désobéi, donc Adam est à côté. Dieu vient et Dieu lui dit, où es-tu? Et à partir de ce moment, l'homme avait encore la possibilité de se dire que ce Dieu qu'il aimait ne l'a pas rejeté, mais ce Dieu qu'il aimait est venu
à sa recherche. Et Dieu vient se présenter en personne à Adam pour remettre la relation du départ, parce que c'était pour l'éternité. Et là, la mission de Dieu consistait donc de rechercher de l'homme et de le rétablir dans l'originel. Et vous comprenez pourquoi? Là, on nous dit que c'est le Dieu de la mission. Pourquoi? C'est lui en premier qui fait le geste d'aller chercher Adam. La raison d'être de Dieu, qui est à l'amour, va consister à mettre en œuvre sa personne lui-même pour aller chercher son enfant qui est perdu et qui est voué à la mort. Parce qu'il lui avait dit ça. Tu mourras. Jean-Pierre, passe-moi la vue, s'il te plaît. Mais là, je ne vais pas rester longtemps sur cela parce que vous connaissez un peu. On va entrer un peu dans des choses pratiques. Mais en plus de la promesse de son accompagnement, et l'homme sera toujours accompagné par Dieu dans ce périple, on va dire. Et dans Matthieu 28, le grand mandat de l'Église, Dieu dit, allez, faites de toute nation des disciples, mais Jésus dit, je suis avec vous quand? Tous les jours. Et il va nous promettre cela également. Partout dans la Bible, nous voyons Dieu constamment avec son peuple. Et d'ailleurs, quand Dieu dit Emmanuel avec nous, Jésus est venu personnifier cela en nous accompagnant concrètement également. Donc Jésus nous a chargés de continuer à remplir donc sa mission. Chercher le pécheur et lui enseigner la voie du salut. Jean-Pierre, passe-moi une vue, s'il te plaît. Vas-y, continue. Donc nous voyons que Dieu voulait être avec nous personnellement. Et vous continuez. Et vous avez vu, on a parlé dans la leçon des prophètes d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Joseph. Constamment, Dieu a voulu et a toujours fait en sorte d'être un avec son peuple. Et lorsque Dieu, à un certain moment, il y avait donc le peuple d'Israël était accompagné constamment avec le sanctuaire qui montrait la présence de Dieu, tout dans le sanctuaire renvoyait à Dieu. Et lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert, constamment, tous les objets qui constituaient le sanctuaire, c'était une reprise de Dieu, une représentation de Dieu, et de montrer l'amour infini de Dieu pour son peuple. Et Dieu l'accompagnait par là, avec la Shekinah. Dieu, constamment, ils étaient là. Et dans le désert, même lorsque les enfants de l'Éternel, parfois, étaient rebelles, Dieu était là. Vas-y, donne-moi l'autre vue, s'il te plaît. Le Dieu qui est devenu un avec nous. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu. Et l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. C'est pour manifester cette gloire qu'il est venu en ce monde, sur cette terre obscurcie par le péché. Il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu. Il a été Dieu avec nous. C'est pour cela que la prophétie avait annoncé, donc on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Vas-y. L'autre vue. Et mes amis, il faut bien comprendre cela. Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît donc nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce qui nous attire quand nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Amen. Et là, je tiens à saluer mes amis de la Martinique.
Bruno Delépine, sa femme Sylvia. Bienvenue à vous, à l'église de Montréal. Que Dieu vous bénisse pleinement. Il est de l'église du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous accompagne également. Donc, nous voyons dans les leçons 4, mes amis, et 5, dans toutes les leçons, hein, mais vous allez voir Abraham, on va parler d'Abraham, du don de l'hospitalité. Abraham avec son neveu. Et dans le grand plan que Dieu a tracé pour nous, nous voyons que Dieu, donc, va prendre un plaisir à fonctionner avec des hommes pour que eux, à leur tour, puissent faire une seule chose, c'est continuer à développer ce que Dieu, la grande mission que Dieu avait donnée de leur départ, de faire reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est aimant et qu'il veut également le bonheur de ses enfants et qu'il veut rétablir cette situation avec eux pour qu'ils puissent vivre comme cela bien. Et Abraham donc va utiliser beaucoup donc ce don de l'hospitalité et c'était un modèle pour nous, pour que nous aussi, nous puissions donc utiliser donc cela. Et nous voyons également que Abraham va beaucoup prier pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que dans sa quête, dans ce qu'il connaît de Dieu, il ne peut pas laisser ses habitants tomber. Rappelez-vous lorsqu'il disait, mais est-ce que tu vas les détruire? S'il y a 10, s'il y a 20... Mais il se dit, Dieu, est-ce que tu vas détruire? Et Dieu dit non, parce que par rapport à la prière d'Abraham, Dieu va sauver donc son neveu, mais également Dieu va prendre un plaisir à rappeler les habitants de Sodome à sortir de l'état dont ils étaient. Parce que sa mission, c'est que ce n'est pas que le pécheur périsse, mais c'est que le pécheur se repente et parvienne à la vie éternelle. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Donc, Abraham est un exemple de soumission en tant que missionnaire. Mais nous avons vu, encore dans la leçon 5 par exemple, les quelques excuses, et nous avons vu parfois pour ne pas participer à la mission, ce que d'autres ont fait, comme Jonas, qui était également un missionnaire. Mais qu'est-ce que Jonas va faire? Jonas, lui, sera rebelle. Jonas va dire, mais oui, mais cette population de Ninivites, cela ne mérite pas ta grâce. Et alors que Dieu lui donne une mission pour aller dire aux Ninivites, je vous aime et je veux également que vous vous repentiez et que vous viviez l'éternité avec moi. Mais Jonas, lui, se dit, non, il ne peut pas rentrer dans ça. Mais Dieu va montrer comment qu'il aime le pécheur. Et parfois, nous aussi, nous pouvons avoir des excuses. Je ne connais pas, je ne suis pas assez calé. C'est un esprit où ces gens-là, ça sont tellement rebelles que rien ne pourra les emmener à changer. Et je ne vais pas porter cette parole. Et nous aussi, nous avons peut-être déjà utilisé des excuses pour ne pas rentrer dans la mission. Mais le Dieu de la mission est toujours et constamment là pour nous rappeler, mais si toi, tu as été sauvé par grâce, moi aussi, je peux faire grâce et j'ai envie de faire grâce à l'autre. Change de comportement. Et on va parler tout à l'heure de certains défis qui se présentent devant nous. On a vu également aimer son prochain. Le prochain, c'est qui? C'est l'autre. Et on a vu comment le jeune homme riche qui venait se présenter à Jésus et dire à Jésus que oui, mais moi, voici ce que j'ai fait. Et Jésus lui dit oui, mais tu sais, tu viens avec une question peut-être piège, mais je ne vais pas rentrer dans ce piège, mais je vais te montrer ce que moi j'attends de ceux qui viennent, qui se présentent à moi. Et alors qu'il vient pour peut-être piéger Jésus en se disant que oui, mais moi je mérite la vie éternelle, Jésus va lui dire non, pour mériter la vie éternelle, voici ce qu'il te faut. La foi en moi. Et le prochain également, c'est qui? C'est celui qui est dans la souffrance. Celui qui est, vous avez vu le bon samaritain, comment il n'a pas regardé donc tout ce qui pouvait l'opposer à cet homme, mais qui a rendu un service donc à cet homme. Et nous avons donc besoin d'aider. Il y a des personnes autour de nous qui souffrent. Et nous avons, nous, à les aider. Toutes les personnes qui sont dans les difficultés. Et parfois, les difficultés sont d'ordre, comment on dit ça, de tout ordre. Et parfois, peut-être la personne peut avoir faim. Et il nous faut l'aider en lui donnant à manger.
et se vêtir, parfois la personne n'a pas. Mais parfois, on a besoin également, il y a des personnes qui ont besoin seulement d'une écoute. Et la personne a besoin de nous. Il y a des gens qui ont besoin de conseils. Et parfois, nous passons à côté parce que nous ne sommes pas parfois impliqués assez dans la mission pour pouvoir seulement écouter ou pouvoir seulement conseiller la personne. Et il faut nous dire donc que tous ont la même valeur aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas d'exception de personne. Enfants, femmes, hommes, riches, pauvres, érudits ou non, tous ont besoin de ce sauveur. Donc notre mission va consister donc à aller vers tous les hommes. Et rappelez-vous donc de Naaman également avec la petite fille. Donc Naaman qui était donc un personnage influent, mais cette petite fille, par une attention, par on va dire peut-être presque un geste dérisoire, hein, peut-être pour certains à cette époque, mais en tout cas, par ce qu'elle savait, elle a conseillé d'aller voir donc quelqu'un qui pourrait donc lui venir en aide. Donc là aussi, en tant que missionnaire, parfois on peut ne pas pouvoir nous répondre, mais connaître qui peut répondre et également être une main donc auxiliaire de Dieu pour pouvoir donc accomplir donc la grande mission. Et donc elle va se mettre dans des dispositions pour dire au serviteur, dire à Naaman ce qu'il doit faire, et Naaman donc va écouter le serviteur de Dieu qui va être guéri. Vous connaissez donc l'histoire. Donc, pour reconnaître que Dieu est le maître et que tous les hommes prennent position pour le Christ, telle est notre grande mission. Maintenant, à travers ce que nous avons vu dans le questionnaire, et là maintenant, on aura ce moment d'échange. Quels sont les défis qui se sont présentés à vous pendant ce trimestre? Alors qu'on étudiait ces leçons, quels sont les défis qui se sont présentés à vous? Et on va peut-être témoigner, parce que les leçons ne sont pas faites pour rester seulement dans une grande théorie et pouvoir expliquer les choses superbement bien, mais les leçons sont faites pour être appliquées dans nos vies. Levez la main, rapidement, n'ayez pas peur. Jean-Pierre, passe-moi l'autre vue, s'il te plaît. Oui. C'est une question que j'avais posée, c'est quand il dit hâter l'avènement du Seigneur, comment on peut hâter l'avènement du Seigneur? Une question est posée. Oui. Donc moi, je n'ai pas toutes les réponses, donc on va partager. Donc comment hâter donc la venue du Seigneur? On a parlé de cela. Levez la main. Patrick. Alors, bonjour à tous. Un bonjour de la Martinique. Et oui, comment hâter l'avènement du Seigneur? C'est une belle question parce que souvent, nous qu'a dit, ils attendent Jésus viré. Donc, on nous a posé comme nous question, mais comment hâter, comment il a failli venir plus vite? Vous avez compris le Martinique est moyen? Et en fait, la réponse est dans Matthieu 24. Quand les disciples ont demandé à Jésus, mais dis-nous quand est-ce que ton royaume, quels seront les signes de ton avènement? Dans Matthieu 24. Et on retrouve aussi la réponse dans Apocalypse 14 à partir du verset 6. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et voilà. Et il continue. Et dans Matthieu 24, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis qui c'est qui a dit après? Oui, oui. Et puis après, il a dit qui ça? Oui, et puis après? Alors viendra la fin. C'est dans Matthieu 24, verset 14. Il dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici le signe. Ils ont demandé à Jésus, quel est le signe de ton avènement? À la question, comment peut-on hâter le retour du Christ? Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, alors viendra la fin. Donc nous avons la réponse, donc nous avons aussi la responsabilité d'hâter le retour de Jésus. On a la réponse et on sait quoi faire. Oui, un autre point qui voulait intervenir.
Tu as parlé Jean-Pierre. de défis concernant la mission. Moi, je me suis inscrite, enfin, j'ai pris ma retraite et je me suis dit, bon Seigneur, je pourrais me mettre à ton service dans dans tel domaine. Je me suis inscrite à la chorale de rue. Malheureusement, je ne peux pas conduire. J'ai commencé à y aller, mais je ne peux pas quand même tout le temps investir doudou dans toutes mes histoires. Donc, j'essaie de freiner un petit peu. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je continue quand même d'aller dans le champ missionnaire avec mon époux, mais cependant, je ne peux pas peut-être avec mes mains faire des choses que je pourrais faire. Et de sorte que j'ai décidé, quand je vais chez le médecin ou je vais dans un lieu public, j'emmène avec moi une priorité ou un petit livre et je puis remettre à quelqu'un que je rencontre et puis ainsi je fais passer le message. Parce que souvent, on dit que l'homme propose et c'est Dieu qui dispose et j'agis en fonction de mes moyens. C'est ainsi que je peux parler de cette mission que je conduis pour Dieu. Et autre chose, c'est que depuis tantôt, j'ai mis une liste en place où je fais monter des prières, des intercessions pour des personnes chères à mon cœur, ma famille, mes frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens, et aussi mes frères et sœurs de toutes les églises, mais notamment des églises que je fréquente. Et je demande à Dieu de toucher leur cœur. Et en ce moment aussi, j'ai mes voisins, et j'ai un voisin qui est un petit peu bouillant. Et hier soir, je n'ai pas dormi parce qu'il s'est réveillé à injurier, à faire du désordre. Et de sorte que je continue à intercéder pour ces personnes pour que Dieu puisse toucher leur cœur parce que je pense qu'ils ont besoin d'être sauvés comme moi-même. Oui. En matière de défi, j'ai dû affronter un défi ce trimestre. Dans mon église, je traversais une zone de turbulence et quand le moment est arrivé, Dieu a fait appel à moi dans une autre église. L'église m'a sollicité afin d'occuper un poste important et je suis parti. Mes amis, lorsque nous avons parcouru ce trimestre, nous avons vu différents cas, différentes attitudes. Et on a parlé par exemple, de ces personnes qui avaient donc, cette foi suffisamment pour aller vers Jésus pour obtenir la guérison. Mais lorsqu'on parle, donc, lorsqu'on a vu tous ces exemples, qu'est-ce qui, aujourd'hui, doit être mis en place? Et on va parler sur le plan personnel, pas collectif, mais qu'est-ce qui doit être mis en place pour que nous soyons justement, véritablement empreintes de la mission que Dieu a pour nous et pour donc, ceux qui nous entourent? Sortir de notre confort. Explique. Attends. Gilbert. Je ne sais pas s'ils n'ont pas bien mangé, mais ils disaient que là ce matin. Oui, vas-y. Sortir de nos conforts et démontrer aux gens la joie que nous vivons d'appartenir à Jésus. Et quand nous allons nous unir pour qu'on puisse démontrer la joie que nous vivons, les gens voudront vouloir aussi venir profiter de cette joie. Mais quand tu dis sortir de notre confort, de sortir de nos conforts, ne pas rester à la maison en disant je suis fatigué, je ne peux pas. On trouve toutes sortes d'excuses. Il faut absolument avoir la volonté et Jésus nous donne le pouvoir nécessaire pour aller vers l'autre. Parce que quand on nous dit à Jérusalem, à machin, mais autour de nous, dans notre famille, il y a des gens qui souffrent. Réagissez ou interréagissez. Vas-y mon frère. Oui, je disais avant, il faut se poser la question soi-même, est-ce que nous sommes dans la mission? Et quand on se pose cette question, moi je me réfère à l'Église. L'Église a plusieurs départements, jeunesse, groupe de chant, enfin plusieurs. Est-ce que quand nous organisons, quel que soit jeunesse ou bien chant,
quel que soit ce que nous faisons, est-ce que nous les mettons en place pour attirer une personne vers Dieu, pour amener cette personne-là vers Dieu? Si je chante, est-ce que je chante pour qu'on puisse me voir que je suis un grand chanteur, ou bien est-ce que je chante avec l'amour pour attirer quelqu'un vers Dieu? Ça, c'est être dans la mission, quel que soit le département qu'il fait. Moi, de mon côté, quel que soit l'endroit où on se trouve, pas plus que hier, j'ai eu un témoignage que je ne m'attendais pas. J'étais en train d'acheter du boudin près d'une dame. Un autre monsieur est venu et la conversation est partie dans plusieurs sens. À un moment, je lui ai parlé de Dieu. Est-ce que l'homme, j'ai posé une question, est-ce que l'homme est destiné? Et il y a la dame qui n'était pas d'accord. Elle a dit que oui. J'ai dit, mais si c'est oui, quelle personne qui vous a destiné à être un voleur, à être un tueur, et l'autre à être un chef? Et il était un moment à réfléchir, il a dit, ah, ce que vous dites là, c'est peut-être vrai, parce que Dieu ne peut pas faire faveur à des autres et détruire une autre partie. Donc je lui ai dit, il y a un choix. Et ce choix-là, je lui ai parlé d'Abraham et son neveu Lot. Donc, Lot a regardé quoi? Il a regardé son intérêt pour nourrir ses troupeaux. Et Abraham lui a donné la place de choisir. Et en regardant le bon côté pour nourrir ses troupeaux, il a choisi le mauvais côté. Parce que nous savons que Sodome et Gomorrhe, ça a été détruit après et il fallait tirer l'autre pour le sauver. Donc, assez souvent, nous cherchons à nous montrer au lieu de nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi hâter le retour de Jésus, c'est vivre la présence de Jésus. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, c'est vivre la présence de Jésus parce qu'il est toujours avec nous. Il nous a fait la promesse. Il est avec nous partout. Donc, c'est notre vie, c'est cette mission-là que nous avons. Et il dit, cherchez les choses d'en haut. Si nous cherchons les choses d'en haut, ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas avoir une belle voiture, une belle maison. Ce n'est pas ça. Hein? Mais le but, on doit quitter ça et se préparer pour l'éternité. Et de ne pas donner les choses terrestres la place qui est dans notre vie. Ok. Maintenant, concrètement, vas-y, mon frère, Oui, et on revient sur quelque chose. question à poser là important et si nous venons nous faire leçon là convenablement, nous pouvons arrêter nous à si Esther. Parce que qui Jean pour nous payer puissance pour nous préparer mission abondante. Et nous souvent nous tendance à comprendre que mission là vient de nous et nous faut nous qui prend force et puis parti non. Observez bien ça Esther fait. Esther vini l'air voyou dit comme ça que il va tuer tout peuple là. Esther c'est ton reine. Nous d'accord? Il te peut dire bon puisque c'est censé reine qui devant voilà et qui dit voilà ça a pensé et pour voilà retirer ça non. Esther dit tout le monde va mettre genoux à terre et nous allons prier pendant 3 jours. Mes amis, ce qui veut dire que l'œuvre nous besoin préparer nos promissions, il a dit le jeûne et la prière est une puissance pour tous ceux qui veulent se mettre au service de Dieu. Et bon Dieu est sensible à d'inviter à ça. Là, ouais. Petit, il mettait en jeûne, il mettait en prière, il mettait en louange. Bon Dieu qui répond et toute puissance à l'esprit, c'est qu'à descendre à nous. Et nous, quand il fait mission là, qui part là, qu'il voyez nous faire là. Rien d'autre. Mais là, nous parler, nous ne parlons pas là de Kadesh en nous, nous parler selon ça, le Saint-Esprit nous dit. Mais là, nous partons autrement, nous avons une tendance à faire connaissance, à nous développer, et cette connaissance là, et cette bite là, nous apprendre là dans la Bible là. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit voulait diriger nous. En commande au corps, en parlant de l'intelligence. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais avant, donc lorsqu'on va dans le jeûne et la prière, c'est parce qu'au départ, on veut donc accomplir donc une chose. Parce que c'est vrai qu'il nous faut prier, mais avant de prier, c'est parce qu'on est conscient de ce que Dieu attend de nous, conscient de la chose, et là on se met dans des dispositions
pour justement être au mieux pour accomplir cette mission. Et là, c'est l'œuvre donc du Saint-Esprit qui va donc agir. Mes amis, par notre façon d'agir, de nous comporter, nous devons donc prêcher l'Évangile en étant une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui, concrètement, aujourd'hui, nous empêche d'être cette source de bénédiction? Ou est-ce que, là, sur un plan, là, est-ce que nous disons que oui, moi, je suis une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent? Est-ce que, concrètement, je peux me dire oui, pour ceux qui m'entourent, je suis une source de bénédiction? Concrètement. Et maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'être cette source de bénédiction? Ou comment être cette source de bénédiction? Frère Coco? Frère Coco? Je vous donne une intervention. Vous comprenez, mes amis, que je vous ai dit, hein, c'est vrai que dans la doctrine, dans ce que nous connaissons, dans les histoires de la Bible, nous sommes très bons. Très bons. Mais Dieu attend plus que ça de nous. Dieu attend vraiment, comme ce que nous avons vu de ces hommes de foi, Dieu attend que nous rentrions dans cette mission-là, ça comme ça. Faut beaucoup. Vas-y. Oui, alors juste... Et Christian se prépare aussi. Oui, alors il y a la leçon extraordinaire. Hein, je l'ai dit au début, hein, le questionnaire de l'école du sabbat montre que l'Église adventiste a réellement progressé dans sa vision de l'évangélisation et ça m'a fait plaisir déjà pour sortir de ce fanatisme religieux et pouvoir accomplir la mission. Et il y a deux choses qui attirent mon attention. Il y en a pas mal, hein, mais je m'arrête sur deux choses. Le Dieu de la mission. Si on ne connaît pas le Dieu de la mission, on ne peut pas être un missionnaire. Et ça, je crois que c'est la base. Rappelez-vous, hein, le texte clé, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Si je ne connais pas Dieu, donc je n'ai pas une relation d'amour avec lui, je ne prendrai pas au sérieux la mission de Dieu. Donc j'ai besoin d'abord de connaître le Dieu de la mission. Et comment connaître quelqu'un? C'est en faisant des expériences avec lui, en passant du temps avec lui, en étant à son écoute, à son service. Donc j'apprends à connaître Dieu et je vais développer en lui, en moi plutôt, son image. Donc l'image de lui, c'est un Dieu missionnaire, toujours au service des autres. Le Dieu missionnaire, son rôle, c'est d'attirer les humains à lui parce que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Le Dieu missionnaire, son rôle, c'est d'aimer les autres. Donc quand je suis en mission, je représente Dieu, je dois attirer les autres à Dieu, pas à moi, pas à ma religion, à Dieu, et je dois aimer les autres. Je ne peux pas être missionnaire si je critique les gens, je suis négatif et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça la clé de la mission. Et la deuxième chose, aller en mission, on répète ça souvent, mais ça ne donne pas grand-chose. Hein. Je pense que le temps est venu pour être un missionnaire. Être. Ma vie est une mission. Et tu parles de la source, et j'ai beaucoup aimé ça hein, quand tu le dis, hein, la source. Est-ce que je suis une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent? Quand je parle, est-ce que les gens sont heureux de m'entendre parler parce que je les apporte quelque chose qui vient de Dieu? Tu vois, c'est ça la mission. Tant qu'on n'a pas été connecté à la source, la mission qui est Dieu, je ne peux pas être en mission. Parce que j'attends à ce que le pasteur me dise à la mission, l'église ou un tel, mais je suis à côté de la plaque. Je suis un missionnaire parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, donc j'ai accompli la mission du Seigneur, tout simplement. Amen. Donc, oui, rapidement, vous laissez deux autres interventions. Je dirais que c'est concernant la question que tu as posée tout à l'heure, là, Sando. Qu'est-ce qui nous empêche de faire partie de la mission? C'était bien ça? non. D'être seul missionnaire. Bon, selon moi, c'est nous-mêmes. C'est nous. Pourquoi je dis que c'est nous? Parce que il faut accepter
Il faut accepter les missions que Dieu nous donne. Si on fait obstacle à l'appel de Dieu, si on fait obstacle, en fait, à la mission que Dieu nous a confiée, c'est nous-mêmes qui met, c'est nous-mêmes qui met le barrière pour pouvoir aller vers l'autre. Des fois, on voit en l'autre, on voit que l'autre est déjà perdu. Mais on ne demande pas à Dieu un yeux d'amour pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir tendre la main à l'autre. Parce que la personne qui est autour de nous, ces personnes-là, ils attendent qu'on vienne simplement par plusieurs façons. Comme tu l'as dit tout à l'heure, là, je pense que c'est nous qui faisons obstacle à la mission de Dieu. Frère Cortés. Oui. Et Ah, vas-y. Rapidement. alors, je disais que, comme en fonction de la question que tu as posée, qu'est-ce qui nous empêche d'être une source de bénédiction là où nous nous trouvons? Je répondrai avec beaucoup d'audace pour dire que mon épouse et moi, nous rendons un bon témoignage là où nous habitons. Et il y avait beaucoup de vacarme autour de nous, et nous avons prié, nous prions encore, et le calme est revenu dans le quartier. Voilà. Oui. Rapidement, Frère Cortés. Je voulais dire une chose. C'est tellement vrai ce que vous me dites. On reconnaît que Dieu est autour de nous. Il nous préserve de beaucoup de choses. Mais nous ne rendons pas compte de ce que nous sommes. Parce que le fait de prier, mais sans demander à Dieu comment nous devons agir envers les autres. Donc nous sommes là comme si c'est une lumière, mais la lumière ne jaillit pas. Donc on ne voit pas ce que Dieu attend de nous. Puisque quand Dieu dit notre Père qui est aux cieux, cela veut dire toutes choses. Et si nous comprenons la prière en prenant les mots nécessaires pour partager l'amour de Dieu, je pense que Dieu s'est déjà revenu. C'est une très belle leçon aujourd'hui. Oui. Mes amis, Dieu nous demande vraiment, dans les leçons de ce trimestre, d'être dans du concret. Et moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est on a commencé à prier entre les membres du comité d'église. Au début, on était avec les anciens, les membres du comité. Et là, aujourd'hui, on va l'établir avec l'ensemble de l'église. Et bientôt, on va rentrer dans le plan. Mais ça, alors que ça fait à peu près un trimestre qu'on a commencé à prier. Et moi, dans les prières que je formulais le matin, je me disais tout le temps, Seigneur, à travers toutes les opportunités que tu me donnes dans la journée, permets que je puisse parler au moins à 3 personnes de ton amour, mais d'un point où les amener à prendre une position pour toi. Et vous allez voir, mes amis, il y avait toujours plus de 3 personnes. Et là, on peut rentrer dans des défis. Et vous allez voir que, quelqu'un a noté tout à l'heure qu'il nous faut avoir donc une connexion avec notre Dieu, une consécration avec notre Dieu qui nous permet de rester à son écoute. Et vous allez voir que parfois, lorsque vous pensez que vous devez dire quelque chose, le Saint-Esprit te dit, non, tu ne vas pas parler, mais tu vas rester en silence. Et parfois, ça brûle parce que tu sais que tu as envie de dire ça, mais le Saint-Esprit ne va pas le dire. Et à la fin, tu te dis, waouh! Et parfois, c'est le silence qui te fallait. C'est pour ça que je dis que lorsque nous faisons avec Dieu ces expériences et nous réalisons ces défis, nous voyons qu'est-ce que Dieu a accompli. Et mes amis, les personnes après qui viennent et vous dire, tu sais, tu m'as fait du bien. Seulement en me conseillant ou bien en m'écoutant ou bien tu m'as fait du bien. Et je reconnais. Et là, c'est une occasion pour nous de dire, oui, je suis donc la main auxiliaire de Dieu. Je suis l'extension. Et dans là, c'est l'œuvre individuelle.
Mais sur un plan collectif, mes amis, je voulais vous dire une chose. Et ça, cette phrase-là, je l'ai appréciée beaucoup. Et ça va peut-être rejoindre ce que frère Coco disait. Christian ne pourra pas parler parce que là, le temps m'est arrivé. Mais le message le plus puissant en faveur de l'évangile est un chrétien aimable et aimant. Amen. Le plus puissant témoignage en faveur de l'évangile est un chrétien aimable et aimant. Mes amis, dans la sphère de notre entourage, que nous soyons ce chrétien aimable et aimant, dans notre famille déjà, foyer, avec nos amis, avec nos parents, avec nos collègues, avec la population, avec tous ceux qui vont rentrer avec nous. Et notez bien une chose, quand nous avons fait du bien à quelqu'un, quelque part, c'est à Dieu même que nous l'avons fait. Et Dieu nous dit, il ne veut pas seulement que nous fassions du bien juste pour faire du bien, mais pour emmener des hommes à reconnaître que le Dieu que nous servons est le Dieu véritable, et c'est ce Dieu-là qui a appelé tous les hommes à prendre une position pour eux. Que nous puissions mettre chacun dans cette position, et que tous ceux que nous rencontrons, que nous soyons déjà une source de bénédiction, et que tous ceux que nous rencontrons puissent à leur tour faire partie de ce peuple. Parce qu'à la fin, il y aura deux camps. Ceux qui vont rejeter Jésus et ceux qui vont l'accepter. Et tous ceux qui vont l'accepter, qui vont l'aimer, seront avec lui pour l'éternité. Que ce soit le vœu de chacun et que nous puissions vivre l'éternité et que tous ceux qui nous entourent puissent également vivre l'éternité avec ce Dieu merveilleux. Merci, merci. Que Dieu nous aide.